serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le début... L'homme noir le plus riche du monde sur le plan financier rencontre actuellement de gros soucis avec sa raffinerie. En effet, cette raffinerie a été construite à hauteur de 20 milliards de dollars. Un montant colossal pour mettre en place une raffinerie qui, selon l'auteur, devrait permettre non seulement au Nigeria, mais à toute l'Afrique de pouvoir avoir une raffinerie qui pourra desservir les différentes stations en termes de fioul et de dérivés, notamment de tout ce qui concerne les hydrocarbures. Mais malheureusement, notre champion dans le domaine de l'entrepreneuriat ne peut pas approvisionner sa raffinerie. Faute de quoi? Vous l'avez entendu, faute de matières premières, qui ici est le pétrole brut. Oui, il faut le mentionner. Pour que sa raffinerie tourne, il lui faut du pétrole brut. Or, à la base, cet homme, vous l'avez bien remarqué, il s'agit d'Aliko Dangote, qui n'est plus à présenter, qui est la première fortune mondiale dans la communauté noire. Aujourd'hui, il ne peut pas faire tourner à plein régime sa raffinerie parce que il ne peut pas avoir la matière première sur laquelle il comptait. Aliko Dangote est un Nigérian d'origine et qui a bâti toute sa fortune sur le continent africain au travers ses cimenteries, au travers toutes ces entreprises qu'il peut déployer dans les différents pays de l'Afrique. Et il se peut qu'il ne peut pas faire tourner sa raffinerie parce que, selon lui, les autorités nigérianes ne lui donnent pas assez de matières premières pour qu'il fasse tourner sa raffinerie. Il dénonce une certaine mafia, un complot contre lui. Bref, on ne veut pas voir son projet tourner comme il l'aurait souhaité. Il se peut que l'État nigérien priorise certains contrats avec l'étranger, avec certaines entreprises étrangères, notamment occidentales et asiatiques. Pour ne citer que ces deux plateformes. Au lieu de vendre la matière première au champion Aliko Dangote pour qu'il fasse tourner sa raffinerie et puisse avoir du pétrole raffiné de meilleure qualité pour desservir non seulement le Nigeria, mais toute la sous-région, mais il préfère envoyer cette matière première, ce pétrole brut, vers l'étranger pour que ce pétrole soit raffiné à l'extérieur, qu'il puisse créer des emplois à l'extérieur et après ramener ce pétrole raffiné sur le sol nigérian, mais à des coûts beaucoup plus chers parce qu'il y a la logistique pour acheminer ce pétrole, que ce soit en aller, la matière première, le retour, le pétrole raffiné. À qui profite ce complot, notamment à tous ceux qui prennent des pots de vin derrière tous ces contrats. Et c'est ce qui m'amène à dénoncer certaines choses dans nos États africains. Parce que lorsque, à la tête de nos États, on n'a pas des hommes qui ont un certain patriotisme, qui comprennent la notion de patriotisme économique et qui inculquent ça à leur population, bien entendu, on aura cette absurdité sur le plan stratégique pour prioriser certains marchés par rapport à d'autres. Le fait de prioriser une consommation locale fait tourner nos entreprises locales, crée des emplois et la chose la plus importante, c'est qu'on réinvestit ces bénéfices sur le continent que d'aller envoyer cela à l'extérieur. C'est la plupart du temps, les bénéfices sont à l'extérieur, les impôts sont payés à l'extérieur et c'est l'extérieur qui profite et ce qui est dommageable pour les populations locales. Donc, c'est bien de faire du business, mais en intégrant la notion de patriotisme économique, ça fait en sorte que le business permet non seulement de créer des emplois, de développer notre continent et après, dans tout ça, tout le monde est gagnant. Maintenant, certains veulent juste s'enrichir sur le plan individuel sans mettre en place
la notion de patriotisme économique. Certes, on peut s'enrichir, mais en mettant en avant les champions nationaux. Je vous laisse avec cette vidéo qui vous explique de fond en comble la situation actuelle que rencontre notre champion Aliko Dangote. Regardez jusqu'à la fin. Les Nigérians ont ouvert lundi une enquête sur l'importation présumée de carburants contaminés dans le pays. Cette démarche vise à résoudre un conflit entre la raffinerie de pétrole d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, et le régulateur de l'industrie pétrolière. Avec une capacité de traitement allant jusqu'à 650 000 barils par jour, la raffinerie de Dangote, la plus grande d'Afrique, est essentielle pour réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburant. Le comité a appelé les parties prenantes du secteur pétrolier nigérian à désamorcer les tensions exacerbées par les accusations du régulateur contre Dangote. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La commission dirigée par Ikenga Ugochinyere enquête aussi sur des licences qui auraient été délivrées sans contrôle par des laboratoires non conformes, contribuant à la contamination des produits. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Le conflit entre Dangote et les autorités nigérianes est survenu après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Muhammadu Buhari, un allié de Dangote.